Bonjour, je m'appelle Cynthia et je souhaite partager quelque chose qui a complètement changé ma vie il y a quelques années. J'ai vécu une expérience de mort imminente qui m'a emmené au-delà de ce monde. Je n'aurais jamais imaginé que je me tiendrais devant Jésus et que je verrais des choses qui me bouleverseraient profondément. Il m'a montré comment le diable s'infiltre dans les églises par la louange, et cela m'a ouvert les yeux sur les batailles spirituelles invisibles qui se déroulent autour de nous. Je pense qu'il est de mon devoir de partager cette expérience avec vous car ce que j'ai vu pourrait aider à protéger votre foi et vous rapprocher de la vérité. C'était une journée ordinaire, comme les autres. Je me suis réveillé tôt, je me suis préparé pour le travail et j'ai suivi ma routine habituelle sans trop y penser. La vie avait été bien remplie et je me sentais épuisé mentalement, émotionnellement et spirituellement. Même si j'allais régulièrement à l'église et participais au culte, quelque chose me semblait toujours bizarre. Il y avait en moi un sentiment grandissant de vide que je ne pouvais pas expliquer. Ce jour-là, j'ai eu un terrible mal de tête qui ne voulait pas disparaître. J'ai pensé que c'était juste du stress et j'ai continué mes tâches comme d'habitude. Mais le soir, j'ai commencé à avoir des vertiges et ma poitrine s'est contractée. Avant de m'en rendre compte, je me suis effondré dans mon salon. Tout est devenu sombre et j'entendais à peine ma propre respiration. Je me souviens avoir ressenti un étrange mélange de peur et de paix en même temps, comme si quelque chose au-delà de ce monde m'attirait. Dans ces moments-là, j'ai vu des éclairs de ma vie, mon enfance, ma famille, mes expériences à l'église. J'ai réalisé à quel point j'avais fait des mouvements sans vraiment comprendre ma relation avec Dieu. Je me sentais déconnecté de lui, même si je pensais que je faisais tout correctement. Ensuite, j'ai ressenti un immense sentiment de libération, comme si mon âme était retirée de mon corps. Je me voyais allongé sur le sol, mais je n'avais pas peur. Au lieu de cela, j'ai ressenti une curiosité mêlée de confusion. Je me souviens avoir chuchoté, « Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ?» avant que tout ne sombre dans un étrange silence paisible. Je ne savais pas que c'était le moment où ma vie allait prendre une tournure à laquelle je ne m'attendais pas. Dès que j'ai quitté mon corps, je me suis senti en apesanteur. Il n'y avait ni douleur, ni stress, juste un calme étrange qui m'entourait. Je pouvais voir mon corps sans vie en dessous, mais je n'avais pas peur. Au lieu de cela, j'ai été attiré vers une lumière qui apparaissait au loin. Ce n'était pas n'importe quelle lumière. C'était chaleureux, invitant et rempli d'amour. J'ai commencé à avancer vers lui, presque comme si j'étais porté. Plus je m'approchais, plus je ressentais un profond sentiment de paix. Mais quelque chose me retenait. J'ai entendu des chuchotements où certains semblaient familiers, tandis que d'autres étaient étranges et troublants. Les voix parlaient de ma vie, de ma foi et de mes peurs. C'était comme si tout ce que j'avais pensé ou cru était exposé devant moi. Au fur et à mesure que j'avançais, j'ai ressenti une autre présence, une présence sombre. Il ne s'agissait pas de m'arrêter, mais plutôt de me tromper. Cela murmurait des doutes, me rappelant mes échecs et mes faiblesses. J'ai alors réalisé que j'étais au milieu d'un combat spirituel. Mes choix comptaient plus que jamais. Soudain, j'ai été entraîné à travers ce qui ressemblait à un tunnel. La lumière est devenue plus brillante, mais j'ai aussi vu des aperçus d'obscurité sur les côtés. C'était comme si deux royaumes se disputaient mon âme. Je me souviens avoir crié, « Jésus, aide-moi » et j'ai immédiatement ressenti un élan de force. Je savais que je n'étais pas seul dans ce voyage. J'ai finalement atteint le bout du tunnel et je me suis retrouvé dans un endroit incompréhensible. La beauté était indescriptible, mais il y avait pourtant la conscience sous-jacente que quelque chose d'important était sur le point de m'être révélé. Au fur et à mesure que j'avançais, j'ai réalisé que j'étais à l'intérieur d'un tunnel contrairement à tout ce que j'avais jamais imaginé. D'un côté, il y avait une lumière rayonnante qui palpitait de chaleur et d'amour. J'avais l'impression qu'il m'appelait, m'invitait à me rapprocher. Mais de l'autre côté, des ombres se cachaient, murmurant des mots que je ne voulais pas entendre. L'obscurité était rusée. Cela ne m'a pas vraiment fait peur. Au lieu de cela, il parlait d'une manière étrangement réconfortante, essayant de me ramener à des pensées de doute, de regret et de peur. J'entendais des voix me dire que je n'étais pas digne du ciel,
que mes péchés étaient trop grands pour être pardonnés. J'ai eu du mal à rester concentré sur la lumière. C'était une bataille en moi-même et j'ai commencé à remettre en question tout ce en quoi j'avais toujours cru. Mais au fond de moi, je savais que Jésus était réel et je devais lui faire confiance. Je murmurais son nom encore et encore, et chaque fois que je le faisais, les ténèbres semblaient se retirer. La lumière, cependant, devenait plus forte et plus chaude. J'ai senti un amour immense m'envahir et à ce moment-là, j'ai su que j'allais dans la bonne direction. Mais avant que je puisse l'atteindre, le tunnel a semblé s'élargir, me montrant des choses que je n'étais pas prêt à voir, des églises remplies de monde, des services de culte et des prédicateurs dirigeant des congrégations. C'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix dire, « Tout n'est pas ce qu'il paraît ». Au début, je n'ai pas compris, mais j'avais l'impression qu'on me montrait quelque chose de crucial sur l'Église et sur la façon dont l'ennemi agissait en son sein. J'ai ressenti de la tristesse, mais aussi un profond sentiment d'urgence. La prochaine chose que je savais, c'est que je me trouvais dans la présence la plus radieuse que j'ai jamais connue. Au début, je ne pouvais pas le voir clairement, mais je savais que c'était Jésus. Sa présence m'a rempli d'une paix indescriptible, mais j'ai aussi ressenti un immense sentiment de respect. Il m'a parlé doucement, m'appelant par mon nom, « Cynthia, tu cherchais des réponses ». Sa voix n'était pas dure, mais remplie d'amour et d'autorité. Je tombais à genoux, submergé par sa présence. Je me sentais exposé, comme si chaque partie de moi, mes peurs, mes doutes, mes luttes cachées étaient mises à nu devant lui. Jésus m'a dit que j'avais été trompé par les apparences, que l'ennemi avait trouvé le moyen d'entrer dans l'Église par ce qui était censé glorifier Dieu, la louange. J'ai été choqué. Comment quelque chose d'aussi beau que l'adoration pourrait-il être un outil de tromperie? Il a expliqué que de nombreuses églises avaient laissé les influences du monde s'infiltrer dans leur culte, déplaçant l'attention de Dieu vers soi. Le diable n'est pas venu avec des signes évidents, mais à travers des manipulations subtiles dans la musique, les paroles et des émotions fortes qui ont détourné l'attention de la véritable connexion spirituelle. J'ai écouté en silence alors qu'il révélait des vérités qui m'ont profondément secoué. J'ai réalisé que ce que j'avais toujours cru être une pure adoration avait été entaché d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Alors que je me tenais en présence de Jésus, j'ai ressenti un immense sentiment d'amour et de vérité irradiant de lui. Mais j'ai aussi ressenti autre chose, une profonde tristesse dans son cœur. Il m'a regardé avec compassion et a dit, « Cynthia, il se passe beaucoup de choses dans ma maison qui me chagrinent. » J'ai écouté attentivement pendant qu'il révélait des vérités sur l'Église auxquelles je n'avais jamais pensé auparavant. Jésus a expliqué que même si de nombreuses églises semblaient prospérer à l'extérieur, elles étaient spirituellement faibles à l'intérieur. Il m'a montré des visions de grands bâtiments remplis de gens levant la main en signe d'adoration, mais dont le cœur était loin de Dieu. Ils m'honorent de leurs lèvres, dit-il, mais leur cœur est concentré sur eux-mêmes. Je pouvais voir des gens adorer avec passion, mais leur motivation était entachée par la fierté, la compétition et le désir de reconnaissance. J'ai vu comment l'ennemi avait. Peu à peu, l'Église s'est infiltrée, déguisant la tromperie sous couvert de progrès. Jésus a révélé que de nombreux responsables du culte et pasteurs avaient, sans le savoir, ouvert les portes des ténèbres en se concentrant davantage sur le divertissement que sur le véritable culte. La musique était devenue davantage une question de performance que de louange à Dieu, et les messages étaient centrés sur l'autonomisation plutôt que sur l'abandon à la volonté de Dieu. Jésus m'a alors montré quelque chose de choquant. Les esprits se déplaçaient parmi la congrégation pendant le culte. Ils se nourrissaient de l'émotion, murmuraient des mensonges et déplaçaient subtilement leur attention de Dieu vers l'expérience elle-même. J'ai réalisé que si la musique était un outil puissant pour se connecter avec Dieu, elle pouvait aussi être utilisée comme une distraction lorsqu'elle n'était pas enracinée dans la vérité. En le regardant dans les yeux, j'ai ressenti l'urgence de ce message. Jésus appelait son peuple à un culte authentique, un culte qui venait d'un cœur humble et abandonné. Dites-leur, dit-il doucement, dites-leur de me chercher en esprit et en vérité. Jésus m'a fait comprendre que la louange est l'un des outils spirituels les plus puissants dont nous disposons, mais qu'elle peut aussi être mal utilisée. Il a expliqué que la véritable louange vise à glorifier Dieu, à changer les atmosphères et à nous rapprocher de lui.
Cependant, lorsqu'il s'agit d'émotions, d'apparence ou de performance, cela crée une ouverture pour l'ennemi. J'ai vu comment la musique dans les églises avait évolué au fil du temps. Alors qu'elle se concentrait autrefois sur la gloire de Dieu, de nombreuses églises ont commencé à utiliser la musique pour divertir et captiver le public. Jésus m'a montré des scènes dans lesquelles les dirigeants du culte étaient plus préoccupés par la valeur de la production, lumière, effets sonores et engagement de la foule, que par le fait d'amener les gens en sa présence. Il a révélé que l'ennemi profite de ce changement. Lorsque nous nous concentrons sur la musique elle-même plutôt que sur Dieu, cela ouvre la porte à la tromperie spirituelle. Les gens peuvent se sentir émotionnellement exaltés, mais leur morale reste inchangée. J'ai vu à quel point cet effet émotionnel donnait un faux sentiment de proximité avec Dieu, laissant de nombreuses personnes vulnérables aux attaques une fois la musique arrêtée. Jésus m'a alors rappelé que la véritable adoration vient du cœur. Il a expliqué que ce soit dans une grande église ou dans une pièce calme, une louange sincère enracinée dans la vérité brise les chaînes et apporte une transformation. Il ne s'agit pas de savoir comment ça sonne, a-t-il dit, il s'agit d'où ça vient. À chaque mot, j'éprouvais une conviction. J'avais souvent été pris dans l'excitation de l'adoration sans vraiment me connecter avec Dieu. Jésus a souligné la nécessité de discernement et de sincérité dans la louange, avertissant que l'ennemi cherche toujours à déformer ce qui était destiné à la gloire de Dieu. Jésus m'a montré comment l'ennemi agit subtilement dans le culte moderne, s'y infiltrant par la tromperie et la distraction. Le diable n'entre pas avec des annonces bruyantes, au lieu de cela, il se glisse discrètement, mêlant vérité et mensonge d'une manière presque indétectable. J'ai eu des visions d'églises où les services de culte s'étaient transformés en concerts. Les gens étaient plus attirés par l'expérience que par Dieu lui-même. L'ennemi murmurait des pensées égocentriques, transformant l'adoration d'un moment d'abandon en une démonstration d'expression personnelle. Je pouvais voir la fierté s'insinuer dans le cœur des responsables du culte, qui étaient plus préoccupés par leur talent et leur reconnaissance que par le fait de conduire les gens vers la présence de Dieu. Jésus m'a montré comment les paroles avaient changé au fil du temps. De nombreuses chansons qui parlaient autrefois de la sainteté et de la puissance de Dieu étaient désormais axées sur les sentiments et l'autonomisation. Des mots comme « je » et « moi » avaient remplacé « toi » et « lui ». Ce n'était pas que ces chansons étaient intrinsèquement mauvaises, mais le subtil changement d'orientation permettait à l'ennemi d'en déformer le sens. J'ai été choqué de voir comment les ténèbres se dissimulaient sous forme de lumière. Le diable a utilisé des émotions familières et réconfortantes pour donner aux gens l'impression de faire l'expérience de Dieu, alors qu'en réalité, il ne faisait qu'éprouver un état émotionnel élevé. Jésus a averti que sans discernement spirituel, les églises pourraient, sans le savoir, accueillir ces influences trompeuses. En le regardant dans les yeux, j'ai ressenti sa profonde inquiétude. Il m'a rappelé que la véritable adoration est une arme contre les ténèbres, mais seulement lorsqu'elle est enracinée dans la vérité et l'humilité. Dites-leur d'adorer en esprit et en vérité, a-t-il dit. L'ennemi ne peut pas se tenir en présence du vrai culte. L'une des choses les plus marquantes que Jésus m'a montrées était la bataille spirituelle qui se déroulait au sein même de l'Église. Je pouvais voir des anges et des démons se déplacer dans la congrégation pendant les services de culte. Alors que certains cherchaient sincèrement Dieu, d'autres étaient distraits et l'ennemi profitait pleinement de leur cœur errant. J'ai vu des démons semer le doute, la fierté et l'auto-glorification dans l'esprit des membres de l'Église pendant les moments d'adoration intense. Au lieu de se concentrer sur Dieu, certaines personnes pensaient à leurs problèmes, à leur apparence ou à leur comparaison avec les autres. C'était navrant de constater que même dans un lieu censé être sacré, l'ennemi travaillait sans relâche. Jésus a révélé que l'ennemi n'attaque pas seulement de l'extérieur, il travaille au sein de l'Église elle-même. Les faux enseignements, la complaisance spirituelle et l'accent mis sur la réussite matérielle avaient créé des fissures dans les fondations. Au lieu de rechercher la transformation, de nombreux croyants recherchaient le confort et le divertissement. J'entendais la voix de Jésus, remplie d'amour mais aussi de tristesse. La bataille est réelle, a-t-il déclaré. Beaucoup pensent qu'ils sont proches de moi, mais leur cœur est loin. Il m'a rappelé que l'adoration est censée attirer les gens en sa présence, mais que lorsqu'elle est pratiquée sans sincérité, elle devient un rituel vide de sens.
Jésus m'a exhorté à partager ce message et à rappeler aux croyants que l'Église est un champ de bataille. Nous devons rester vigilants, prier sans cesse et garder notre cœur contre les stratagèmes subtils de l'ennemi. Alors que je me tenais en présence de Jésus, j'ai ressenti dans son cœur un profond désir de voir son peuple revenir au vrai culte. Il m'a dit, « Cynthia, la véritable adoration n'est pas une question de musique ou de performance. C'est une question de cœur. » Sa voix était douce mais ferme et ses yeux contenaient un amour que je n'avais jamais connu auparavant. Jésus a expliqué que la véritable adoration se produit lorsque nous nous abandonnons complètement à Dieu, en nous concentrant sur sa présence, et non sur nos émotions ou nos désirs. Il m'a montré combien d'églises se sont égarées, laissant les distractions et les influences du monde prendre le dessus. L'accent était passé de l'honneur de Dieu à la satisfaction des gens, et cela lui a brisé le cœur. Il a dit, « L'adoration devrait vous rapprocher de moi, pas vous éloigner davantage du monde. » Dans une vision, j'ai vu des congrégations qui adoraient avec sincérité, de petits groupes rassemblés dans des salles simples sans grande scène ni production. Pourtant, leur cœur était entièrement dévoué à Dieu. La présence de Dieu dans ces pièces était indéniable et je pouvais ressentir la puissance de leur louange. Jésus sourit en les regardant et dit, « C'est la vraie adoration. » Il m'a exhorté à dire aux gens de revenir au cœur de l'adoration, de le chercher avec sincérité, humilité et amour. L'adoration, a-t-il dit, ne devrait pas porter sur l'apparence ou le son, mais sur le lien que nous entretenons avec lui, que ce soit à travers un chant, une prière ou même en silence. Il aspire à ce que nous. En l'adorant en esprit et en vérité, en regardant dans ses yeux, j'ai ressenti un besoin renouvelé de partager ce message avec tous ceux qui voulaient l'écouter. Jésus m'a rappelé que lorsque l'adoration est pure, l'ennemi n'a pas de prise. Gardez votre culte, dit-il. Gardez-le sacré. Jésus m'a ensuite fait visiter deux endroits très différents, l'un rempli de lumière et de joie, et l'autre d'obscurité et de désespoir. Tout d'abord, j'étais entouré d'une lumière brillante qui m'enveloppait de chaleur et d'amour. J'ai vu des gens adorer avec une telle pureté et une telle joie que j'en avais les larmes aux yeux. Leurs chansons n'étaient pas que des mots, c'étaient des louanges sincères qui résonnaient dans les cieux. L'atmosphère était remplie de paix et la présence de Dieu était indéniable. Jésus a expliqué, c'est ce que crée la véritable adoration, une connexion avec le divin. J'ai vu des anges se joindre à la louange, leur voix s'harmonisant avec celle des fidèles. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais vécu sur terre. Mais ensuite, Jésus m'a emmené dans un endroit où l'atmosphère était lourde et suffocante. L'obscurité était écrasante et je pouvais entendre des versions déformées de chants d'adoration chantés par des personnes piégées dans la tromperie. Ils croyaient adorer Dieu, mais leur louange était vide de sens, sans véritable lien. Dans cet endroit, j'ai vu des esprits d'orgueil, de distraction et de gloire personnelle se nourrir du faux culte. Jésus m'a regardé avec tristesse et a dit, c'est ce qui arrive lorsque l'adoration concerne soi-même et non moi. C'était un spectacle douloureux, mais cela m'a ouvert les yeux sur la réalité du combat spirituel au sein de l'Église. Jésus m'a rassuré en disant qu'il n'est jamais trop tard pour revenir au vrai culte. Dites-leur, dit-il, il est encore temps de me chercher de tout leur cœur. Après m'avoir montré la réalité de l'adoration, Jésus a tourné son attention vers les dirigeants de l'Église. Son expression est devenue sérieuse et j'ai ressenti le poids de ses paroles lorsqu'il a dit, « Beaucoup de mes bergers se sont égarés ». Il a révélé que certains dirigeants, bien que bien intentionnés, avaient permis aux compromis d'entrer dans leur ministère. Jésus m'a montré comment certains dirigeants donnaient la priorité à la croissance, à la popularité et à la richesse plutôt qu'au bien-être spirituel de leur congrégation. Ils avaient sans le savoir invité l'ennemi dans leurs églises au moyen de messages édulcorés et en se concentrant sur le succès extérieur. Ils ne conduisent plus les gens vers moi. Ils les conduisent vers eux-mêmes, a-t-il déclaré. Dans une vision, j'ai vu des pasteurs chargés d'attente pour garder leurs églises passionnantes et attrayantes. Ils étaient épuisés, courant après le nombre au lieu de chercher la direction du Saint-Esprit. Jésus murmura, ils doivent se rappeler pourquoi ils ont été appelés à paître et non à divertir. Il m'a exhorté à avertir les dirigeants de revenir à la simplicité de l'Évangile. Prêchez ma vérité, dit-il. N'ayez pas peur de vous opposer à la tromperie.
Je pouvais sentir son désir de voir les dirigeants intensifier leurs efforts, diriger avec humilité et courage et donner la priorité à la croissance spirituelle de leur troupeau plutôt qu'à la réussite dans le monde. Le message de Jésus était clair, les dirigeants de l'Église doivent rester vigilants, protéger leur culte et s'assurer qu'ils se concentrent uniquement sur Dieu. Il y a encore de l'espoir, a-t-il déclaré, mais ils doivent se tourner vers moi. Jésus a souligné l'importance du discernement dans l'adoration. Il m'a dit que de nombreux croyants ignorent les manières subtiles par lesquelles l'ennemi s'infiltre dans leur vie spirituelle. Vous devez tout tester, dit-il, car tout ce qui semble sain ne vient pas de moi. Il m'a montré comment les croyants suivent souvent les tendances du culte sans remettre en question leur source. Certaines chansons, bien que puissantes sur le plan émotionnel, véhiculent des messages qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Jésus a expliqué que le discernement est un don que nous devons rechercher activement, en demandant au Saint-Esprit la sagesse de reconnaître ce qui vient vraiment de lui. Dans ma vision, j'ai vu des gens plongés dans l'adoration, leurs émotions s'envolant, mais leur esprit restait inchangé. Jésus a dit, « Ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent que mes sentiments. » J'ai réalisé que l'adoration ne consiste pas à rechercher une expérience émotionnelle mais à établir une connexion plus profonde avec Dieu. Jésus m'a encouragé à partager des moyens pratiques de développer le discernement, lire régulièrement la Bible, prier pour la sagesse et écouter la voix douce du Saint-Esprit. Il a averti que l'ennemi utilise la distraction et la tromperie pour éloigner les croyants du vrai culte, les rendant dépendants des émotions plutôt que de la foi. J'ai compris que l'adoration doit toujours être testée par rapport à la vérité de Dieu. « Restez près de moi, dit Jésus, et vous saurez ce qui est réel. » Ces paroles m'ont rempli du sentiment de responsabilité d'encourager les autres à être vigilants et à chercher une compréhension plus profonde de ce que signifie réellement adorer en esprit et en vérité. Soudain, je me suis senti éloigné de la présence de Jésus. Une force puissante me guidait et j'ai réalisé que mon voyage dans le domaine spirituel touchait à sa fin. Autant je voulais rester dans la présence divine de Jésus, autant je savais que je devais y retourner. Ma mission n'était pas encore terminée. En un instant, je me suis retrouvé dans mon corps, à bout de souffle. En ouvrant les yeux, le poids de tout ce que je venais de vivre m'a frappé d'un seul coup. Je me suis assis, me sentant dépassé et ému. Mon cœur battait à tout rompre et les larmes coulaient sur mon visage alors que je murmurais, « Merci, Jésus ». Mon environnement était le même, mais je me sentais différent, complètement transformé. J'entendais mon téléphone vibrer des messages inquiets de mes amis et de ma famille, qui n'avaient aucune idée de ce que je venais de vivre. Alors que je rassemblais mes pensées, les paroles prononcées par Jésus résonnaient dans mon esprit. Je savais que je ne pouvais pas garder cette expérience pour moi. Ce n'était pas seulement pour moi. C'était un message pour le monde. Je devais partager ce que j'avais vu et appris. La mission que Jésus m'avait confiée était claire, avertir les églises, encourager le vrai culte et aider les autres à voir clair dans la tromperie de l'ennemi. J'ai commencé par contacter mon église locale, partageant mon témoignage avec mes proches. Certains écoutaient à cœur ouvert, tandis que d'autres étaient sceptiques. Cela n'avait pas d'importance. Je savais que planter la graine de la vérité était de ma responsabilité. À partir de ce jour, ma perspective sur l'adoration, la vie et la foi a complètement changé. Je n'allais plus à l'église par habitude, j'ai cherché Dieu de tout mon cœur, m'assurant que mon culte était sincère et vrai. Au début, j'avais du mal à partager mon expérience. Je m'inquiétais de ce que les gens penseraient. Me croiraient-ils ? Penserait-il que j'étais fou? Malgré ces doutes, j'ai ressenti un coup de pouce divin me rappelant que ce message ne me concernait pas, il s'agissait de la vérité de Dieu. J'ai commencé modestement, en parlant à mes amis les plus proches et à ma famille. Certains étaient étonnés et encouragés, tandis que d'autres considéraient cela comme un rêve. Mais au fond de moi, je savais que ce que j'avais vécu était réel. L'expérience que j'ai vécue était réelle. J'ai décidé de documenter tout ce que j'avais vu et entendu, en notant chaque détail afin de ne pas oublier les leçons importantes que Jésus m'avait enseignées. Finalement, je me suis senti amené à partager mon histoire avec un public plus large. J'ai créé une vidéo et l'ai publiée en ligne, sans attendre beaucoup de réponses.
À ma grande surprise, le message a trouvé un écho auprès de milliers de personnes. Les commentaires ont afflué de la part de personnes ayant vécu des difficultés similaires avec l'adoration, et beaucoup m'ont remercié de leur avoir ouvert les yeux sur la vérité. J'ai réalisé que mon témoignage ne s'adressait pas seulement aux croyants mais à ceux qui étaient perdus, à la recherche d'une véritable connexion avec Dieu. Partager mon histoire ne visait pas à attirer l'attention, il s'agissait de ramener les gens au culte authentique. Chaque jour, je continue de partager ce que Jésus m'a révélé, en espérant que davantage de gens s'éveilleront à la vérité et adopteront l'adoration en esprit et en vérité. Avant la fin de mon expérience, Jésus m'a laissé un dernier message puissant qui résonne encore dans mon cœur. Il dit, « Dites à mon peuple de revenir vers moi avec un cœur sincère. » Le temps est court et la tromperie de l'ennemi se renforce. Sa voix portait à la fois l'urgence et l'amour, et je savais qu'il suppliait son peuple de se réveiller. Jésus m'a rappelé que le véritable culte n'est pas une question de musique, d'apparence ou de performance. Il s'agit d'une relation personnelle avec Dieu, fondée sur la vérité et l'humilité. Il a averti que l'ennemi continuerait à utiliser la distraction et l'orgueil pour éloigner les gens du culte authentique, et que les croyants devaient rester vigilants dans la prière et le discernement. J'ai ressenti une profonde responsabilité de partager ces paroles, de rappeler aux gens que l'adoration est un lien sacré avec Dieu, et non un événement destiné à se divertir. Jésus m'a demandé d'encourager les autres à le chercher quotidiennement, pas seulement le dimanche ou pendant les moments d'émotion à l'église. Je suis toujours avec vous, dit-il, mais vous devez me chercher de tout votre cœur. Depuis ce jour, je me suis donné pour mission de rappeler aux autres que Jésus les rappelle au vrai culte. Que ce soit par le biais de petites conversations ou en partageant mon témoignage avec un public plus large, je veux que les gens sachent que Dieu désire leur cœur, pas seulement leur voix. Le message final que Jésus m'a donné était simple mais profond, dis-leur que je les aime, mais qu'ils reviennent à moi. C'est un message que je porterai pour le reste de ma vie, sachant que l'amour de Dieu est plus grand que toute tromperie que l'ennemi peut créer. Après mon expérience de mort imminente, je ne pouvais plus voir la foi de la même manière. Tout ce que j'avais cru auparavant me paraissait superficiel par rapport à ce dont j'avais été témoin. J'avais toujours pensé que la foi consistait à aller à l'église, à chanter des chants d'adoration et à faire de mon mieux pour vivre une bonne vie. Mais après m'être tenu devant Jésus et avoir vu la réalité du combat spirituel, j'ai compris que la foi est bien plus profonde. C'est une relation personnelle constante avec Dieu qui dépasse les murs d'une église. L'une des plus grandes révélations que Jésus m'a données est que la foi n'est pas une question de routine, il s'agit de transformation. J'ai réalisé avec quelle facilité nous nous laissons entraîner à faire des choses religieuses tout en passant à côté du cœur de tout cela, l'intimité avec Dieu. Dans ma vision, Jésus m'a montré que de nombreuses personnes vont régulièrement à l'église mais se sentent toujours vides intérieurement. Ils chantent, ils prient, mais leur cœur est distrait. Leur foi est plus une question d'habitude que de connexion. Quand je suis revenu à la vie, j'ai ressenti un fort désir de réévaluer ma propre relation avec Dieu. J'ai commencé à me poser des questions difficiles, est-ce que je le cherchais vraiment ou est-ce que je faisais simplement semblant? J'ai réalisé que je recherchais le réconfort, pas la transformation. Jésus m'a montré que la vraie foi consiste à s'abandonner, à abandonner le contrôle et à lui faire entièrement confiance, même lorsque les choses n'ont pas de sens. J'ai commencé à lire la Bible avec un regard neuf, ne parcourant plus les passages, mais cherchant véritablement à comprendre ce que Dieu voulait m'enseigner. Mes prières sont devenues plus sincères et honnêtes, non plus remplies de mots répétitifs, mais de véritables conversations avec Dieu. J'ai ressenti sa présence d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. La foi, j'ai réalisé, n'était pas une question de sentiments ou d'expressions extérieures, mais de vivre chaque instant avec Dieu à l'esprit. Il s'agissait de lui faire confiance même lorsque la vie semblait incertaine. Jésus m'a rappelé que la foi est mise à l'épreuve dans les moments calmes, quand personne ne regarde, dans les temps de lutte et de doute, et dans la façon dont nous traitons les autres lorsque cela ne nous convient pas. Petit à petit, j'ai commencé à changer mes habitudes quotidiennes. J'ai arrêté de m'inquiéter de ce que les autres pensaient de moi et je me suis davantage concentré sur l'alignement de ma vie sur la volonté de Dieu. Je suis devenu plus conscient des choix que j'avais faits, m'assurant qu'ils reflétaient la foi que je prétendais avoir.
J'ai appris que la vraie foi signifie rester ferme, même lorsque le monde qui nous entoure prend une direction différente. Le message de Jésus était clair, il veut que nous marchions dans la foi quotidiennement, pas seulement lorsque nous sommes à l'église. Cette nouvelle perspective m'a donné un sens renouvelé du but. Je voulais aider les autres à voir la foi comme plus qu'une simple routine dominicale, mais comme un mode de vie, une recherche constante de la présence de Dieu. Après mon expérience, j'ai réalisé que la conscience spirituelle est cruciale dans le monde d'aujourd'hui. Nous nous concentrons souvent sur le physique, notre travail, notre famille et nos responsabilités, tout en ignorant les batailles spirituelles qui se déroulent autour de nous. Jésus m'a montré à quel point le domaine spirituel est très réel et que beaucoup d'entre nous traversent la vie sans être conscients des forces qui influencent nos pensées et nos décisions. Avant mon expérience de mort imminente, je n'avais jamais beaucoup réfléchi au combat spirituel. Je croyais que tant que j'allais à l'église et que j'essayais d'être une bonne personne, tout allait bien. Mais Jésus m'a révélé que l'ennemi agit d'une manière que nous ne reconnaissons pas toujours. Les pensées de peur, de doute et d'insécurité ne sont pas de simples sentiments aléatoires, ce sont souvent des attaques spirituelles destinées à nous éloigner de Dieu. En revenant à la vie, je suis devenu plus conscient des pensées que j'entretenais et des choses que je permettais d'entrer dans mon cœur. J'ai commencé à remarquer à quel point certaines musiques, conversations et même divertissements pouvaient influencer mon état spirituel. J'ai réalisé que ce que je laissais entrer dans mon esprit pouvait soit me rapprocher de Dieu, soit ouvrir les portes à l'ennemi. Jésus m'a rappelé de revêtir chaque jour l'armure complète de Dieu, pour protéger mon esprit et mon cœur de la tromperie. Il m'a montré que le discernement est essentiel pour reconnaître quand l'ennemi tente d'influencer mes pensées ou mes actions. Bien souvent, les distractions prennent des formes subtiles ou agitations, influences négatives ou même divertissements apparemment inoffensifs qui détournent notre attention de Dieu. En partageant mon expérience avec d'autres, j'ai réalisé que beaucoup de gens n'étaient pas conscients des influences spirituelles dans leur vie. Ils luttaient contre l'anxiété, la dépression et la confusion sans comprendre les racines spirituelles qui les sous-tendaient. Je les ai encouragés à prier quotidiennement pour être protégés et à demander à Dieu la sagesse de reconnaître les tactiques de l'ennemi. L'une des leçons les plus importantes que Jésus m'a enseignées était le pouvoir de la prière et de l'adoration pour maintenir la conscience spirituelle. Lorsque nous restons connectés à Dieu par la prière, nous construisons un bouclier spirituel qui nous protège de la tromperie. L'adoration, lorsqu'elle est pratiquée avec sincérité, renforce notre lien avec Dieu et affaiblit l'influence de l'ennemi. Désormais, j'aborde chaque jour avec un sentiment renouvelé de conscience spirituelle. Je prends le temps de prier, de chercher la direction de Dieu et de demander du discernement dans chaque situation. J'ai appris que la vie ne se limite pas à ce que nous voyons, mais aussi à ce que nous ne voyons pas, les combats spirituels qui se déroulent dans les coulisses. Les dernières paroles de Jésus à ce propos étaient claires, reste vigilant, reste près de moi et ne te laisse pas tromper par l'ennemi. Ces paroles sont devenues mon rappel quotidien de marcher dans la foi avec les yeux spirituels ouverts, conscient des batailles invisibles qui m'entourent.